C'est l'histoire d'une petite âme très haut dans le ciel qui choisit, par un souci de continuer à évoluer, d'avancer et d'apporter sa lumière sur Terre, de s'observer. Elle s'observe, puis elle regarde en elle les choses qu'elle a encore à guérir. Et aider et accompagner, elle choisit de descendre, s'incarner sur Terre. Oui, l'incarnation sur Terre, c'est un choix de notre âme. Bien sûr que quand on arrive à l'âge peut-être adulte, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ça, c'est notre personnalité, c'est notre ego, c'est nos blessures. Ça fait partie de notre personnalité. Notre âme, elle a choisi de venir. Elle a choisi vraiment de venir s'incarner sur cette terre pour avancer, pour y apporter sa lumière. Alors pourquoi c'est important de s'enraciner? D'abord, l'enracinement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'enracinement? Alors, c'est quoi l'enracinement pour moi qui serait l'enracinement idéal? Ce serait que vous voyez notre âme, elle imprègne totalement notre corps et qu'elle soit jusqu'à 30 cm sous nos pieds. Ça, pour moi, c'est un enracinement qui est, je dirais, normal et ce que tout le monde devrait avoir. Mais notre enracinement, c'est comme une vague. Il fait ça comme ça. Notre âme, elle monte dans nos corps, elle descend, elle monte, elle descend. Selon ce que l'on vit, selon ce qu'on traverse, il va y avoir une oscillation comme ça. L'enracinement est très très connecté à notre joie de vivre, à quand on aime la vie, quand on aime notre vie, on est en règle générale très ancré. Et vous savez que il y a un équilibre à avoir entre l'ancrage et l'ouverture au ciel. Il y a cet équilibre-là à avoir aussi. Donc parfois, on reçoit des choses d'en haut qui font que ça augmente un peu notre vibration et il y a on doit venir l'ancrer. On reçoit une vibration, on vient l'ancrer dans notre corps. Il y a toujours cette oscillation-là qui se fait. Et ça, c'est une oscillation normale. C'est normal que ça se fasse comme ça. Alors, pourquoi c'est important d'être ancré dans notre corps? Première raison, et il y en a pléthore, il y a plusieurs raisons pour ça, mais la première, c'est que quand je suis ancré dans mon corps, je ressens, le corps, il ressent les choses. L'animal, il sait que vous êtes là. Et quand vous arrivez vers lui, vous n'avez pas besoin d'arriver vers lui, il s'est déjà barré. Il sait que, il ressent dans ses corps l'approche. Donc, quand on est ancré dans notre corps, on ressent les choses. On ressent que cette personne-là, en face de nous, elle n'est pas trop sur la même vibration que nous, ce qu'elle raconte, ça vibre pas super bien à l'intérieur de nous. Mais pour vibrer ça, il faut être ancré. Sinon, on s'en rend pas compte et puis on peut faire confiance, on ouvre la porte. Et c'est pour ça que l'ancrage est super important, c'est qu'on ressent les choses quand on est ancré, on ressent notre chemin. Quand on est vraiment ancré, on sait que le chemin c'est ça et on peut aller de l'avant dans ce chemin-là. Quand on n'est pas ancré, on doute, on est... on cherche, on est ça flotte. Et c'est là vraiment la raison pour laquelle c'est important, l'ancrage, c'est ce ressenti-là. Le ressenti est super important. La deuxième raison, je dirais, c'est que on a tout notre pouvoir de guérison quand on est ancré dans notre corps. Le cœur a un immense pouvoir de guérison. C'est par votre cœur que vous pouvez vous guérir d'à peu près n'importe quoi. Votre cœur, c'est vraiment très très grand guérisseur. Si vous êtes ancré dans votre corps
vous êtes dans la pleine puissance de votre cœur. Votre cœur peut agir et peut vous accompagner dans les guérisons que vous avez à faire. Donc ça, c'est vraiment, quand vous êtes vraiment ancré dans votre corps, vous êtes de plus en plus dans votre rayonnement, de plus en plus dans votre... bien sûr, si vous avez vraiment la connexion aussi avec le ciel, cet équilibre-là est important. Votre vibration, il y a des gens qui sont super ancrés, mais qui n'ont pas vraiment de connexion avec le ciel. Donc, c'est cet équilibre-là qui est important à avoir, hein? Alors, bien sûr que la troisième raison aussi, c'est que quand on est quand on est ancré dans notre corps, on vibre la joie, on peut vivre la surprise, on peut regarder le coucher de soleil puis être ému de ça. On s'émeut devant un paysage. Ça, c'est le fait d'être ancré qui permet ça. Si on n'est pas ancré, bon, on regardera même pas le paysage. Le paysage, on ne le verra pas. Voilà pourquoi c'est important, cet ancrage-là. Alors, ça, c'est trois raisons. Il y en a bien d'autres. Et les autres raisons, je pense que vous allez les savoir aussi à l'intérieur de vous, vous le savez. Pourquoi c'est important d'être ancré? Ben parce que aussi, on est beaucoup maladroit quand on n'est pas ancré, en fait. Et ça, bon, on le dit presque, t'es maladroit parce que t'es pas là. Donc, quand on est là, quand on est dans notre corps, on sait les dimensions de notre corps, et on ne s'accroche pas, on est là. Et on est beaucoup plus maladroit quand on n'est pas enraciné. Ça, c'est vraiment... et ça, bon, je parle par expérience. Vous savez, comme je suis un channel et un médium, souvent, bon, mon énergie, elle était beaucoup plus en haut qu'en bas, quoi. Alors, il y a aussi on manque de mémoire quand on n'est pas ancré. On ne se souvient pas des choses. Les choses, comme on n'est pas trop là, ils ne sont pas imprégnés à l'intérieur de nous. Donc, on oublie facilement, puis on ne sait pas trop. Ouais, voilà, on n'a pas la mémoire est pas trop présente. Donc, quand on est ancré, on enregistre, on est présent, on enregistre les choses. Et c'est important aussi que j'ai vu des gens, par exemple, qui se promenaient dans la nature. Et bon, waouh, promener dans la nature, ça ancre, ça ancre si on est présent. Si, par exemple, je marche dans la forêt et que je pense à mes courses que j'ai à faire, je pense à ma soeur qui va pas bien en ce moment, je pense à, eh ben, je suis pas dans la marche, je suis pas dans la promenade, je suis ailleurs. Et au Québec, on appelait ça la subdivision. La subdivision, c'est vraiment, si je pense à mes courses, eh ben, j'ai une partie de moi qui part pour aller faire mes courses dans un supermarché quelque part. Donc, cette subdivision nous divise. Elle apporte à l'intérieur de nous de la division. Et bien sûr que quand je suis subdivisé, ben, je ne suis pas dans ma force, dans mon ancrage. Ça, c'est une autre raison. Être capable de rapatrier toutes les subdivisions qu'on a, ça nous ancre vraiment dans notre corps. Ce que j'ai vu beaucoup dans mon parcours, c'est des enfants qui ne sont pas ancrés. Des enfants qui sont vraiment, si je peux vous donner une image, ils sont jusqu'aux épaules. Et ils ne vont pas plus loin que les épaules. Leur âme, elle est jusque-là. Donc, ils sont un peu sur Terre, comme dans une coquille vide. Alors, moi, j'ai fait plusieurs soins d'intégration d'âme. Donc, d'accompagner l'âme pour descendre dans le corps et habiter. Et ça change vraiment la vie d'un enfant quand son âme, elle est pleinement intégrée.
Un enfant qui n'est pas intégré, wow, c'est la souffrance, c'est l'accumulation émotionnelle, c'est de l'agitation, c'est des peurs, beaucoup de peurs, pas ancrées dans le corps. Et ça, c'est super important d'ancrer les enfants. Je fais des soins gratuits, je fais des séances gratuites d'intégration d'âme aux enfants. Moi, c'est ce qu'on m'a demandé de faire et je fais ça gratuitement pour les enfants. Je fais des intégrations d'âme. Voilà. Euh, il y aura, suite à cette vidéo-là, il y aura une méditation guidée que je veux faire pour l'ancrage. C'est une méditation qui va vous permettre vraiment de descendre votre âme et de vous ancrer davantage dans votre corps. Je suis Jean-Guy Baribeau, je suis un channel, je suis un praticien sacré, je suis un passeur de rites et j'harmonise aussi des lieux de vie. Je vous dis au revoir, à bientôt, merci, soyez bénis du plus haut.